écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Olivier Benkemoun qui nous a rejoint pour parler cinéma. Bonjour à tous. Ça va Olivier? Oui, on va parler des rapports entre le cinéma et les performances live. Ça va vous intéresser. Très bien, et c'est un bonheur, c'est vrai, d'accueillir ici deux chanteurs qui ont la même lettre pour initiale. Mais je crois que c'est pas la seule chose qui les rassemble tous les deux. Là, on l'a découvert avec ça. Comme un avion sans aile. J'ai chanté toute la nuit. Et l'autre, on l'a découvert avec ça. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Bonjour Charles-Élie Couture et Cali. Salut monsieur. Merci beaucoup à tous les deux d'être ensemble ce matin sur Europe 1. Vous vous connaissez bien tous les deux depuis longtemps? On se connaît bien, j'ai pas énormément d'amis dans le métier, mais Cali en fait partie. Alors c'est vraiment un coup de peau. Bah oui, on se connaît bien. Moi, on a la chance d'être les contemporains d'un des plus grands poètes de la chanson, hein, donc Charles-Élie Couture. Ouais. Et moi, j'ai la chance d'être son ami. Quoi. Oui. Voilà. Depuis longtemps? Ouais, ça fait pas mal d'années maintenant qu'il Ça commence, ouais. Je sais que la première fois qu'on s'était rencontrés, j'avais fait un aller-retour depuis New York où j'habitais à ce moment-là, pour faire un concert en Champagne auquel tu participais. Ouais, tout à fait. Et depuis ce moment-là, on n'a pas arrêté de se voir, se croiser. Et alors là, si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est parce que Charles-Élie, vous avez invité Cali sur votre nouvel album, Projet Bleu Vert, un album sur la beauté de la nature. Et c'est vrai que c'est une cause qui vous tient à cœur depuis toujours, depuis longtemps. Sur les questions de l'environnement. Voilà. Parce que déjà en 1978, il n'y avait pas grand monde qui parlait d'environnement à l'époque. Vous chantiez La nature menacée, c'était dans le jardin de mon oncle que vous reprenez sur cet album. Mon oncle est maintenant dans un foyer d'anciens et il sanglote mine de rien. Depuis qu'il y a un building qui est planté dans son jardin. En fait, vous avez eu une conscience écologique très tôt, Charles-Élie. Moi, j'ai toujours considéré que on devait respecter autant la nature que les hommes, parce que c'est la nature qui nous accueille. Et donc, je me sens humaniste, mais jusqu'à la nature. Pour moi, un arbre, c'est quelqu'un. Il a une personnalité. Toute plante a une histoire, comme chaque homme a une histoire. Donc, et ça vous vient d'où, ça ça me vient peut-être ça. En fait, honnêtement, ça revient aux éclaireurs de France. Quand j'étais jeune, j'allais aux éclaireurs et passer des week-ends dans la nature sous la tente. Et cette proximité avec la nature a fait que j'ai jamais compris que des gens la maltraitent, entre guillemets. Et à chaque fois qu'on repartait d'un endroit, il fallait tout nettoyer. Et j'ai trouvé ça toujours normal de le faire, si tu veux. C'est vraiment la nature qui nous accueille, et la considérer comme un esclave, comme ce que font beaucoup d'industries agroalimentaires qui demandent à la nature de les servir comme on doit servir un maître. Je trouve ça complètement aberrant, ça me choque, quoi. Alors vous aussi, Cali, c'est une cause à laquelle vous êtes sensible. Vous dites que vous faites partie de la génération qui a déconné sur cette question. Ouais, j'en suis persuadé. Ouais, on a bafoué beaucoup de choses. On a détruit beaucoup de choses sans se poser trop de questions quant à l'avenir de nos enfants. Et puis moi, j'ai beaucoup changé quand j'ai eu des enfants. Voilà, j'ai des enfants qui m'engueulent, qui me font prendre conscience de choses. Et leur discours, c'est vous avez fait des bêtises, mais nous, on veut vivre et bien vivre, et que nos enfants vivent bien. Alors on va changer les choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir, moi, parce que je les suis, quoi. Tous les mômes qui arrivent, là, c'est bien, Et alors, il y a 9 reprises de votre répertoire dans ce projet bleu-vert, Charles-Élie Couture. Et alors, ce sont de vraies revisites. Elles ont toutes des styles très différents de vos chansons originales. Oui, mais c'est pas forcément des chansons que le grand public connaissait, justement. En fait, j'avais fait une rencontre avec des lycéens du lycée Poincaré à Nancy il y a quelques temps, et qui tournait autour de la pluridisciplinarité, du fait que je suis à la fois peintre, poète,
poète, chanteur, musicien. Et un des élèves est venu me voir à la fin en me disant, mais en fait, vous êtes vraiment militant aussi. Or, quand on tape votre nom, ça n'apparaît pas réellement, alors que quand on écoute vos chansons, on se rend bien compte que vous êtes très engagé sur les sujets que vous abordez. C'est pas seulement des chansons d'amour, mais aussi des chansons qui concernent la société, etc. Et je me suis dit, peut-être, tu vois, tu parlais de tes enfants. Moi, c'est en pensant à mes petits-enfants que je me suis dit, c'est vrai que la Terre, comme je la laisserai à mes petits-enfants, elle est quand même dans un état bien différent de celui qu'on m'avait légué quand j'étais moi enfant, et que la notion d'infini ou de fin de l'humanité, ça n'apparaissait pas dans mon mythe, mon espoir hippie, si je puis dire. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé d'admettre qu'il y a des termes et des choses qui tournent mal quand même. Et là où ça n'est pas qu'un discours chez vous, Charlie Couture, c'est que vous allez au bout du truc, c'est-à-dire que tous les bénéfices de votre album seront reversés à la Fédération France Nature Environnement. Qui est la plus grande fédération qui regroupe plus de 6000 associations qui travaillent sur le terrain. Moi, je suis ce que je suis, mais j'ai plus l'âge de grimper dans les arbres et escalader les grilles des grandes surfaces pour redistribuer la nourriture qu'on jette. Mais ceux qui le font, je trouve que c'est courageux de leur part, parce qu'ils sont confrontés à un système en ce moment qui est un système qui veut pas tenir compte de ces questions-là. Et alors tous les deux, avec Kali, vous chantez sur cet album le titre « Juste un instant ». Juste un instant, en dehors du temps. Juste un instant, simplement. C'est un coup de téléphone qui te remet la pêche. C'est manger des fruits dans le jardin ou boire une bière bien fraîche. C'est un murmure à l'oreille assis à une terrasse, ou ce regard amoureux croisé dans une glace. Et là vous avez retravaillé, alors c'était beaucoup plus rock à l'origine, là c'est devenu un peu reggae là. Ouais, enfin les chansons, on a essayé de les faire, les réinterpréter de façon à les rendre, je sais pas, c'est un beau disque, voilà, je suis heureux des participations. Ouais, mais les grandes chansons, on peut les déshabiller comme on veut, les rhabiller pour aller au bal ou avec une nuisette ou... C'est ça l'idée. C'est ce que vous faites en concert en général. Bien sûr, le héros, pour moi, c'est jamais le chanteur, ce sont les chansons, c'est clair. Donc on fait ce qu'on veut avec. Là, vous lui avez fait une jolie tenue. Ce titre, Juste un instant, et ce projet Bleu Vert, c'est donc le nouvel album de Charlie Couture qui est disponible avec ce duo donc de Kali, qui est fabriqué en bio-vinyle. C'est une solution alternative à base d'algues, qui permet de ne pas utiliser des dérivés du pétrole, mais de fabriquer une substance équivalente. Alors effectivement, ces alternatives sont quelquefois un peu plus onéreuses que celles qu'on utilise avec les pétrolifères et des choses comme ça. Mais en fait, c'est des solutions qui Et la musique est la même, rassurez-nous, la musique est la même sur le vinyle. Ça on entend un peu plus la nature peut-être. C'est ça. On entend l'algue. Le parfum doit être différent en tout cas. C'est la mer. Allez, dans un instant, on va parler un petit peu de cinéma avec Olivier Benkemoun. On revient tout de suite sur Europe